Bonjour à tous et merci de préférer BB24. Voici les titres de ce journal. Baisse de l'aide publique au développement, la situation s'observe depuis 2017, mais elle n'est pas sans conséquences sur les pays bénéficiaires. L'administration publique béninoise est aujourd'hui confrontée à plusieurs difficultés qui entravent son développement. Pour y remédier, un changement de mentalité s'impose. Un séminaire a été organisé à cet effet à Cotonou. Démarrage le lundi 16 juillet des épreuves écrites du baccalauréat session de juillet 2018. Parmi ceux qui composent, il y a aussi les candidats libres. Ils s'activent pour bien passer cet examen. Démarrons ce journal par ce canet noir. Le Bénin perd Oscar Kidjo, le frère d'Angélique Kidjo, grande figure parmi les acteurs culturels béninois. Il est décédé ce vendredi 13 juillet 2018 à l'âge de 67 ans. Marcel Arossi nous propose un commentaire sur ces images. Il régnait sur la collectivité Kidjo. Il est connu dans le monde musical comme arrangeur, producteur phonographique et musicien. Onsinu Kandiomata Zobin à causé est son nom d'oracle. Oscar Kidjo, à l'état civil, n'est plus. Il a été membre des jurys de plusieurs festivals, dont celui des trophées de la musique africaine, Afrima 2014. Il fut notamment représentant des artistes et opérateurs économiques dans la première mandature du Conseil économique et social. Et depuis 2008, il a été couronné chef de sa collectivité. L'ancien directeur de la promotion artistique, grand frère d'Angélique Kidjo, est passé de vie à trépas. La rédaction de BB24 présente ses condoléances à toute la famille Kidjo. Autre élément dans ce journal, pour réduire les écarts de développement, les pays qualifiés de pauvres bénéficient de certains fonds de la part des pays industrialisés. C'est l'aide publique au développement, mais depuis 2017, cette aide a légèrement baissé par rapport aux années précédentes. Quelles conséquences pour les pays bénéficiaires? Élément de réponse dans ce reportage de Marcel Arossi. Aide publique au développement, les dons à l'Afrique diminuent et les prêts augmentent. 146,6 milliards de dollars, voilà ce qu'ont dépensé en 2016 les pays riches, ceux de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, en aide publique au développement dans le monde. Un chiffre en baisse de 0,6% depuis 2017. Les raisons sont diverses. Et notamment, on a remarqué que dans certains pays comme les BRICS, ces taux de croissance sont relativement élevés. À un moment donné, on envisageait des taux de croissance en Chine qui atteignaient 9%, alors que certains pays de l'Europe occidentale étaient soit en récession, soit atteignaient à peine 2%. Une absence de croissance, ça veut dire un corollaire qui signifie diminution des ressources. Et vous savez que s'il y a diminution des ressources, c'est probablement que les pays occidentaux vont les affecter à des projets davantage internes à eux et non pas venir vous donner l'aide. La baisse donc de l'aide internationale s'explique en partie par la conjoncture internationale, économique internationale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2007-2008, avec la crise des subprimes aux États-Unis, qui s'est en fait généralisée, qui a eu donc des impacts considérables, bien sûr négatifs, aussi bien sur l'économie américaine que sur les autres économies, l'économie mondiale. Vu la nature vitale de cette aide pour le développement des pays pauvres, notamment dans le domaine des infrastructures, de la santé et de l'éducation, sa diminution est sans doute source de grandes inquiétudes. Il y a de fortes chances que si vous avez prévu que vous deviez avoir de l'extérieur une certaine quantité d'aide, si cette aide ne vient pas, ça va amputer la quantité qui sera affectée, dont le taux de croissance, par exemple, peut être baissier globalement. Donc ça veut dire que le pays du Sud devrait faire un effort pour générer des ressources davantage aussi internes, tout en comptant sur l'aide internationale, parce que l'aide internationale peut être dans certains cas aléatoire. Quand vous prenez les économies qui sont fortement donc dépendantes
donc de l'aide publique au développement, le fait que cette aide se contracte. Ces pays ne pourront plus avoir suffisamment donc, de ressources pour financer les infrastructures de développement. Du côté des pays donateurs, le palmarès ne change guère en chiffres absolus d'une année sur l'autre. Avec 35 milliards de dollars de dons, les États-Unis restent en tête devant l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon et le reste des pays riches. Les maux dont souffre l'administration publique béninoise est aujourd'hui une question importante. Pour jouer sa partition, l'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec a organisé un séminaire. 3 valeurs cardinales ont été décortiquées au profit des participants. Objectif, s'échanger les connaissances et les bonnes pratiques. Compte rendu, Estelle Pazou, Calvado Awanou. Citoyenneté, management et leadership. 3 valeurs essentielles au développement. Un développement qui inclut l'efficacité de l'administration. Malheureusement, au Bénin, elle est gangrénée par des mots bien connus. Un sous-management notoire, caractérisé entre autres par un encadrement qui n'exerce pas assez le leadership, l'orientation, la supervision et encore moins le contrôle et la sanction, avec pour résultat une faible efficacité, une faible efficience, très peu de pertinence, beaucoup de gaspillage et pas d'obligation de résultat ni de reddition de comptes. Au niveau des entreprises qui sont la source de création de richesses et des recettes pour l'État, on note une diminution des actions en faveur de l'intérêt général. Ce diagnostic savant est suffisamment éloquent et prouve le poids des comportements humains et des pratiques de gouvernance dans le développement d'un pays. L'objectif de ce présent séminaire est d'arriver justement à impacter ces comportements à travers l'esprit de responsabilité et la conscience professionnelle. Et comme pour augurer d'une bonne suite, les participants le jugent déjà opportun. Bien sûr, c'est opportun, vu le thème même qui parle de la citoyenneté et du développement pour le pays. Je pense que c'est un thème qui est vraiment opportun. Il y a un problème de leadership qui se pose. Et ce séminaire vient à point nommé parce qu'il pourra forcément être un élément qui va nous donner des outils à exploiter pour essayer de changer les choses. Et pour induire ce changement, le séminaire sera ponctué de 2 communications sur les valeurs citoyennes pour la gouvernance d'un pays, sur le management et sur le leadership. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juillet 2018 démarrent le lundi 16 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. À la veille de cet examen, les candidats libres sont en pleine révision pour mieux affronter les épreuves. Sont-ils réellement prêts et comment arrivent-ils à concilier les études à leurs diverses activités? Reportage Lazare Migan, Rodrigue Blondouin. Ils se préparent. Ces candidats libres à la quête du premier diplôme universitaire. À la veille de cet examen, ils essayent de remettre les pendules à l'heure dans certaines matières. Je participe aussi au TD organisé par les établissements. J'ai des documents, je lis, j'essaie de mettre en pratique ce que j'avais eu à faire les années passées. Dans la matinée, on avait fait le français et l'histoire géo. C'est maintenant qu'on commence la mathématique pour s'entraîner un peu. Le baccalauréat. Un examen crucial dans le parcours académique de tout apprenant pour décrocher ce précieux sésame qui ouvre la porte de l'université. Ces candidats ont ardemment étudié. C'est le moment de mieux se concentrer. Nous avons fait les cours normalement jusqu'à la fin. Les révisions aussi, nous en avons fait suffisamment d'ailleurs. Nous voudrons qu'ils demeurent dans les mêmes conditions des examens blancs, comme les devoirs de classe. Nous allons leur demander d'être sûrs que la convocation est là et tous ceux dont ils ont besoin normalement pour composer sont dans leur sac. De vérifier la carte d'identité nationale, c'est très très important. Il n'est pas question d'aller dans son centre d'examen en retard. Être admis à l'examen national du baccalauréat, c'est le vœu le plus cher de ces candidats libres.
Mais en attendant, dans 48 heures, il planche pour le bac, session de juillet 2018. Et nous parlons maintenant culture. Elle nous emporte, nous évade ou même adoucit le cœur des uns et des autres. La musique, aussi bien moderne que traditionnelle, s'avère importante pour le développement d'une nation. Cependant, elle nécessite un coût selon qu'on la veut sur support CD ou qu'on la télécharge sur des plateformes. Emmanuel Toindaro, entrepreneur culturel, nous explique l'importance de la mise en ligne d'une œuvre musicale et des intérêts que visent les acteurs culturels à mettre leur œuvre sur des plateformes. Il est au micro de Axel Dancy et Boris Aïna. Il fut une époque où nous avons connu la musique sur les CD. La cassette d'abord et après les CD. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique où le numérique s'impose à tout ce que nous faisons déjà. Et cela il va aussi dans le même sens pour la promotion et la vente de la musique. Aujourd'hui, il existe des plateformes qui vous permettent de faire la promotion de votre musique gratuitement ou de faire ou d'avoir la possibilité de faire la vente de votre musique en ligne. Et quand on parle de la vente, c'est qu'il y a un échange de marché. Vous prenez ma musique, vous me payez. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est à ça que nous exhortons aujourd'hui les artistes ou que ce soit les maisons de production, a beaucoup plus aussi misé sur ce nouveau marché. On voit qu'aujourd'hui, avec le multimédia, il y a plus de facilité et, si possible, plus de rentabilité. Mais vu qu'une production nécessite des moyens et qu'il faut rentabiliser ces moyens, il est conseillé d'être professionnel. Et pour être professionnel, il faut que cette musique soit sur des plateformes qui vous donnent la possibilité d'aller vers la rentabilité de votre musique. Entre autres, pour les plateformes qui font de la musique, de la vente de la musique en ligne, nous avons Volocop qui est connu de tout le monde, qui est aujourd'hui une plateforme sérieuse qui fait bien son job. Il y a aussi Africopulse qui le fait. Il y a certainement aussi d'autres plateformes qui vont venir ou qui sont déjà en gestation. La Côte d'Ivoire est le pays d'Afrique subsaharienne qui a le plus animé le marché des obligations au premier semestre 2018. Au total, la valeur des émissions d'obligations en provenance de la première économie de l'UEMOA a atteint la somme de 6,27 milliards de dollars. C'est bien plus que l'Afrique du Sud où les émissions d'obligations majeures ont atteint l'équivalent de 4,69 milliards de dollars. La valeur globale des émissions d'obligations en provenance de l'Afrique subsaharienne est réalisée au cours des 6 premiers mois de 2018 a été de 23,5 milliards de dollars. C'est le niveau le plus élevé pour un premier semestre depuis l'an 2000. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.